Bonjour, dans ce chapitre sur les enjeux des exploitations des ressources naturelles, nous allons nous intéresser à une ressource qui est le bois. Donc c'est un chapitre qui s'inscrit dans le thème la planète Terre, l'environnement et l'action humaine. Je m'appelle Monsieur Rollier et je suis enseignant au collège de Doujani, à Mayotte. Le chapitre a pour titre relier l'exploitation de la ressource en bois et ses conséquences, cas sur l'île d'Anjouan et sur l'île de Mayotte. Donc pour introduire ce chapitre, nous avons deux images. À gauche, on observe une coupe de bois qui est prête à être acheminée. À droite, on a un raton laveur qui a perdu son habitat. Donc, d'un côté, on a du bois qui va nous servir à répondre à nos besoins, et de l'autre, on observe des impacts négatifs sur des écosystèmes. Ce qui nous amène au problème suivant, qu'on pourrait poser de telle manière. Comment gérer la ressource en bois pour permettre son exploitation en limitant les impacts négatifs? Afin de tâcher de répondre à ce problème, représentons-nous tout d'abord les différents usages du bois grâce à cette carte mentale. Donc, nous avons le bois qui est utilisé comme source d'énergie, notamment pour la distillation de l'huile ylang-ylang aux Comores. C'est l'objet de la prochaine vidéo que nous allons découvrir ensemble. Le bois est également utilisé pour la cuisine, toujours aux Comores. Certaines familles cuisinent avec du bois. Pour le chauffage, en France métropolitaine, nous avons des poêles à bois pour se chauffer. Le bois est utilisé pour la construction, notamment avec des charpentes en bois et des planches en bois. La menuiserie, avec des fenêtres, différents objets et les meubles qui sont en bois. Nous avons les produits dérivés du bois, avec la pâte à papier, donc tout ce qui est papier pour nos livres, cahiers, feuilles, papier absorbant, papier toilette, emballage. Nous avons les cartons, avec les emballages industriels et alimentaires. Le bois sert, par exemple, pour les bouchons, avec les bouchons en liège. Enfin, le bois nous est utile pour l'art, avec par exemple les sculptures d'art malgache et la décoration des maisons. Intéressons-nous à l'exploitation du bois sur l'île d'Anjouan. Donc c'est une source d'énergie pour distiller de l'huile d'ylang-ylang. Donc dans la vidéo qui suit, nous avons 3 distillations. 2 sur l'île d'Anjouan, une à Jimilimé et une à Moya. L'huile d'ylang-ylang produite est destinée notamment à la parfumerie pour différents usages. Nous avons une 3e distillation de laboratoire au collège de Doujani, donc nous ne nous attarderons pas sur cette vidéo. Elle permettait de mieux comprendre le principe de la distillation. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Voici la vidéo, vous êtes prêts? C'est parti. Le distillateur de Jimlimé, il consomme énormément de bois. Les cultivateurs, donc le distillateur est avec son camion aller chercher les fleurs chez les cultivateurs et on va les mettre dans le distillateur. Le foyer économie d'énergie, on met le moins possible pour effectuer le moins possible de bois pour effectuer la distillation. Après fermeture du couvercle, donc les vapeurs d'eau entrent dans le réfrigérant et on récupère dans notre ampoule à décanter l'huile. Donc ici c'est l'après-midi, c'est plusieurs heures après. On a en haut de l'ampoule à décanter l'huile qu'on vient récupérer. Donc une distillation au collège de Doujani, on ne s'attardera pas dessus parce qu'ici la source d'énergie utilisée, on n'utilise pas de bois, on utilise bien un réchaud électrique pour distiller les fleurs d'ylang-ylang.
Donc on a le même principe que sur l'île d'Anjouan. Grâce à cette vidéo, nous avons observé deux distillateurs sur l'île d'Anjouan. Un distillateur traditionnel à gym limé qui utilise de très grandes quantités en bois. Un second distillateur, à Moya, qui a un foyer à économie d'énergie, c'est-à-dire qu'il utilise la quantité optimale de bois pour mener à bien la distillation. Grâce à ce foyer à économie d'énergie, l'entrepreneur qui distille l'huile d'ylang-ylang a pu développer une filière biologique. Car en effet, l'utilisation de bois sur l'île d'Anjouan n'est pas gérée de manière durable. C'est ce que nous allons voir dans cette deuxième vidéo. Avant ça, je tiens à ajouter que cet entrepreneur a notamment développé une filière fair trade, c'est-à-dire commerce équitable. Donc les producteurs sont mieux rémunérés pour l'achat de fleurs d'ylang-ylang au kilo. Il permet aussi donc à ce que tous les acteurs qui agissent dans la distillation soient plus ou moins satisfaits et développent donc une huile d'ylang-ylang de meilleure qualité avec un meilleur engagement de chacun des acteurs et aussi une meilleure gestion du processus de distillation. Donc dans cette seconde vidéo, nous allons pouvoir supposer que la gestion du bois sur l'île d'Anjouan n'est pas effectuée de manière durable. Dans cette deuxième vidéo, on observe donc un individu qui est en train de couper un manguier sur un terrain en pente en plein centre de la ville de Moya. D'un autre côté, donc d'autres personnes sont en train de charger le chargement de bois pour l'emmener chez un distillateur qui n'est pas forcément, donc on est à Moya, mais ce n'est pas forcément le distillateur à économie de foyer d'énergie qui utilise ses fournisseurs en bois spécifiques. Bref, donc ce manguier qui est ici, on l'a dit, est placé sur un terrain en pente, c'est-à-dire qu'il permet de retenir la terre. Il a toute sa place dans ce paysage, car lors de pluies diluviennes, la terre pourrait s'écouler sur la route et bloquer la circulation. De plus, c'est un manguier, c'est-à-dire que chaque année, il donne des fruits pour la population de la ville de Moya. Donc nous pouvons supposer que la gestion des forêts ou des bois en Anjouan n'est pas effectuée, n'est pas gérée de manière durable. Grâce à une étude scientifique, nous savons qu'il y a une déforestation, une dégradation des forêts sur l'île d'Anjouan importante. Donc cette étude se nomme Changement de la couverture forestière dans l'île d'Anjouan entre 1995 et 2014. Elle a été menée par l'Université de La Réunion et l'Université des Comores. Donc grâce à des images satellites, les scientifiques ont réalisé la carte suivante de l'île d'Anjouan, donc qui se nomme Évolution de la forêt et des zones d'habitation entre 1995 et 2014. Si on observe la légende, nous avons en rose clair les habitations de 2014, en rose foncé celles de 1995. En vert clair, nous avons la superficie de la forêt en 2014 et en vert foncé celle de 1995. Donc qu'est-ce que nous observons sur la carte? Que nous avons plus de roses claires autour des roses foncées, ce qui veut dire que les agglomérations, villes et villages se sont agrandis. On a une démographie plus importante. Nous observons également, à l'inverse, que la forêt de 1995 a disparu et il ne reste en forêt dense en 2014 que seulement sur les superficies qui sont situées sur les reliefs et très en hauteur sur l'île d'Anjouan. Donc, on observe bien une nette diminution de la forêt dense anjouanaise. C'est donc la conclusion de cette étude. Les forêts denses d'Anjouan ont diminué de 7311 hectares à un rythme de 8% par an. 8% par an, donc c'est énorme. Ça veut dire que chaque année, 8% de la forêt dense
disparaît. Lorsque la forêt dense disparaît, elle donne lieu en général à un agrosystème. Donc c'est le cas ici de cette vidéo. Elle a été prise en 2016 et nous nous trouvons dans les hauteurs de la ville de Moya, à 2 heures de marche. On observe une culture de manioc et une couverture végétale réduite par rapport à une forêt dense. Ici, c'est une forêt dense dans les Hauts de l'Indre. La vidéo a été prise en 2018 et nous nous trouvons ici sur la carte. L'Indre est là, nous sommes ici, à 5 heures de marche. Le bout du monde. La forêt dense est caractérisée par une couverture végétale plus importante, donc les sols présentent plus de racines de végétaux, donc une meilleure infiltration de l'eau à l'intérieur, ce qui donne une meilleure alimentation des sources et des rivières. En effet, l'exploitation du bois en juin a pour impact négatif la baisse du niveau d'eau du lac Zialanzé. Donc le lac Zialanzé, le voici. Nous sommes en décembre 2018. Sauf que lorsque je montre cette vidéo à des personnes qui se sont déjà rendues au lac Zialanzé auparavant, même si nous sommes en décembre avant la saison des pluies, tous me disent que le niveau du lac est beaucoup plus bas qu'auparavant. Donc on remarque que le lac a de moins en moins d'eau d'année en année. Donc nous pouvons supposer qu'il y a eu déforestation autour du lac Zialanzé. Afin de mener à bien cette investigation, nous allons utiliser donc le logiciel d'observation d'images satellites Google Earth. Nous allons faire la différence entre des images d'avril 2003 avec des images de mai 2019 pour comparer la couverture forestière autour du lac Zialanzé. Donc on ouvre Google Earth, on observe le bloc terrestre. On se dirige vers l'île d'Anjouan et plus particulièrement donc vers la région qui nous intéresse. Donc on va prendre la vue actuelle. Donc pour cela on va dans affichage, image d'archive. Ça c'est actuellement. On est ici donc on avait dit on prenait mai 2019. En mai 2019, on a une carrière qui s'est faite ici et une route qui rejoint donc le centre de l'île à la côte ouest plus bas sur le versant. Donc si on observe les crêtes autour du lac Zialanzé, on voit bien ici qu'elles sont des garnis, c'est-à-dire qu'on a des coupes de bois qui ont été faites. C'est valable pour tout le tour du lac. On observe des coupes de bois. On va regarder les images satellites de 2003, d'avril 2003, et on retourne. Donc on n'observe pas la carrière ni la route, qui n'existait pas en 2003. Si on va sur les crêtes, on voit bien qu'elles sont couvertes de forêts denses. On n'a pas eu encore de coupe de bois, ici par exemple. Donc on observe bien une déforestation grâce aux images satellites entre avril 2003 et mai 2019.
La déforestation, observée grâce au logiciel Google Earth entre des images, donc d'avril 2003 et mai 2019, serait une des causes du baisse du niveau d'eau du lac Diolanze d'année après année. La déforestation est un problème mondial, donc elle pose des problèmes aussi sur l'île de Mayotte. C'est ce qu'on observe avec un impact négatif sur l'érosion des sols cultivés et un effet sur les coraux du lagon Mahorais. Nous sommes dans le sud de l'île. Ici, un agriculteur a effectué la culture de brûlis. Il a planté une monoculture de manioc. Sauf que sans couverture végétale, la terre n'est pas retenue et le 13 novembre 2015, lors de pluies diluviennes, de grandes quantités de terre se sont déversées dans le lagon. Avec une forte marée basse, la terre s'est dirigée vers les coraux. Et donc 15 jours plus tard, sur ces récifs situés à 2 kilomètres, un collègue plongeur a observé un envasement des coraux. Les branches et les aspérités des coraux bloquent les particules de vase. Donc nos coraux ne peuvent plus effectuer la photosynthèse et capter l'énergie du soleil donc nécessaire à leur survie et ils dépérissent. C'est ce qu'on observe ici avec un blanchissement des coraux. En lien avec le parcours citoyen, nous avons 2 labels certifiant l'origine du bois des forêts exploitées dans le cadre de développement durable. Donc c'est le label FSC et PEFC. Le label FSC donc est présent dans 82 pays et le label PEFC est présent dans 46 pays. Vous pouvez observer ces 2 labels sur différents objets, par exemple vos livres et cahiers, au verso. Donc, nous par exemple, au collège de Doujani, nous avons choisi le manuel SVT cycle 4 Bordas pour son intérêt pédagogique, mais en même temps parce qu'il présente au verso le label FSC. Donc ce label nous certifie que chacune des pages du livre provient de forêts issues donc de gestion durable. En choisissant des produits présentant des labels qui nous certifient l'origine du bois de forêt durable, nous sommes éco-citoyens. En même temps, nous pouvons aussi recycler nos objets en bois arrivés en fin de vie. Ce recyclage peut avoir lieu pour tous les usages du bois, sauf lorsque nous utilisons le bois comme source d'énergie. Pour tous les autres usages, nous pouvons le recycler, c'est-à-dire faire en sorte que le bois utilisé dans l'objet en question soit réutilisé pour refaire d'autres usages. C'est par exemple le cas du papier, nous pouvons le recycler. En SVT, pour le thème Collège, la planète Terre, l'environnement et l'action humaine, à relier l'exploitation de la ressource en bois et ses conséquences, avec en plus un cas particulier sur l'île d'Anjouan et un sur l'île de Mayotte, nous avons répondu au problème comment gérer la ressource en bois pour permettre son exploitation en limitant les impacts négatifs. La ressource en bois nous permet de répondre à différents usages, notamment sur l'île d'Anjouan, elle est utilisée comme source d'énergie pour distiller de l'huile d'ylang-ylang. Les scientifiques observent une déforestation importante de l'île d'Anjouan ces dernières années. Donc cette étude est menée grâce à des observations d'images satellites. Nous savons que nous avons une baisse du niveau d'eau du lac Diolanze ces dernières années. Cette baisse du niveau d'eau est corrélée grâce à une déforestation observée, donc grâce aussi à des images satellites du logiciel Google Earth ces dernières années. À Mayotte, nous avons un effet sur l'érosion des sols cultivés et donc un envasement des coraux et leur disparition. Nous pouvons, nous, comme éco-citoyens, utiliser des labels nous certifiant une origine du bois venant de forêts durables, avec une gestion durable. Et nous pouvons aussi recycler nos objets arrivés en fin de vie pour redonner à nouveau donc d'autres objets utilisant ce bois et économiser ainsi la ressource. C'est la fin de ce cours. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.